Oh, j'espère qu'ils sont morts. Je suis désolé. Ça fait 2 semaines que je suis parti dans le futur. La Ligue, je sais pas leur nom. Ils m'ont envoyé dans le futur. C'est pour ça que j'ai pas pu faire de critique de l'inconnu. Ils m'ont donné une mission. Je dois anéantir la Légion des Nanars. Je sais, ça fait beaucoup de choses à apprendre. Même moi, je me dis, c'est pas possible. Vraiment, j'en suis désolé. Je suis tout essoufflé là. Je me faisais poursuivre par des mecs de la Légion. J'espère qu'ils sont morts. Parce que sinon, je suis bas dans la merde pendant la chronique. Il y a 2 semaines, je me suis fait contacter par la Ligue. Ils ont regardé mes vidéos. Ils se sont dit, c'est notre homme. Et moi, ils m'ont contacté. J'étais un petit peu... je me disais, c'est une blague, c'est une caméra cachée. Et ils m'ont envoyé sur leur vaisseau. Ils m'ont dit, ok, on vous veut dans nos rangs pour détruire les légions des nanars. Ce qui consiste à détruire tous les nanars avant que eux-mêmes détruisent l'univers du cinéma. J'ai beaucoup de responsabilités. Et vraiment, je sais pas quoi faire. Ils m'ont dit, continuez à faire des chroniques et continuez à parler de bons films et à détruire les nanars. Et je pense, à vrai dire, qu'ils se sont dit ça en ayant vu la vidéo sur Poltergeist. Donc j'en suis vraiment désolé. Donc j'en suis vraiment désolé si la semaine dernière il n'y avait pas eu de vidéo. C'est parce que j'étais en formation pour apprendre à connaître mes ennemis et à pouvoir les détruire mieux. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur une critique de Birdman. Ils m'ont demandé de faire une critique de Birdman, tellement ce film était excellent. Donc c'est parti. Alors, bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle critique de l'inconnu. Ça fait bizarre de dire ça depuis 2 semaines. Alors aujourd'hui on va parler de Birdman. Birdman, qu'est-ce que c'est quel film? C'est déjà un film réalisé par Alejandro G. Iñárritu, dont je n'ai aucune idée des films qu'il a fait, sachant que je n'ai pas pu m'informer. Le film, il est avec Michael Keaton, qui a incarné Bruce Wayne, donc Batman, dans 2 films de Tim Burton, les 2 films Batman de Tim Burton des années 80. Il y a Zach Galifianakis qui joue dans Very Bad Trip, le gros. Il y a Edward Norton qui joue dans Fight Club et dans L'Incroyable Hulk. C'est un très bon acteur sous-estimé. Et il y a Emma Stone, que je ne présente plus, qui joue bien sûr Gwen Stacy dans Amazing Spider-Man, qui sont vraiment à chier. Je verrai avec la Ligue s'ils me demandent de faire une critique sur ce film. Alors, le film raconte quoi? Il met en scène un acteur emprisonné dans son rôle de Birdman et qui doit se libérer de son rôle en faisant un comeback, en adaptant une pièce de théâtre à Broadway. Alors le film, il a vraiment beaucoup de qualités. Et l'une de ses qualités principales, c'est sa thématique. Sur l'influence d'un rôle sur un acteur à tel point qu'on en devient son rôle. Ce qui est arrivé avec Bela Lugosi dans les années 30, qui avait tellement été imprégné de son rôle de Dracula, qu'il en est devenu Dracula. Il passait sa vie à vivre comme Dracula, sa maison était complètement sombre et il vivait dans un cercueil. Ils en parlent dans le film sur Ed Wood de Tim Burton avec Johnny Depp. C'est drôle, comme je parle de Tim Burton beaucoup en ce moment. Voilà, il y a un cadavre de la Légion des Nanars qui est juste derrière ma porte. Après aussi, le film, il démontre le système d'exploitation hollywoodien à recycler les films
et à tel point qu'à en faire des films nuls pour juste faire de l'argent et qu'il coupe la liberté artistique. Et après, il y a aussi une autre partie sur le film qui est assez bonne, c'est l'ego de Michael Keaton. Dans ce film, l'ego de Michael Keaton, il est représenté par son personnage Birdman. Et tout au long du film, eh ben, on le voit qu'il utilise des super pouvoirs. Sauf qu'on découvre que ces super pouvoirs, bah, c'est juste dans sa tête. C'est à cause de son ego. Et ce qui est assez incroyable, c'est la fin du film. Donc, je vais spoiler. Si vous voulez pas connaître, je mettrai un timecode dans la description. Donc, à la fin, Michael Keaton se tire une balle dans la tête. Sauf qu'il ne meurt pas. À l'hôpital, on le reconstruit. On lui remet un nez. Ne me demandez pas la logique. Et il saute par la fenêtre de l'hôpital pour se suicider. Et on voit sa fille, Emma Stone, qui rentre et qui regarde par la fenêtre. Sauf que quand elle regarde en bas, il n'y a personne. Et quand elle regarde en haut, elle découvre son père, en train de voler. Comme un oiseau. Donc, cette fin, elle est assez drôle et elle me fait beaucoup penser à la thématique de Split et de Glass de M. Night Shyamalan. Que, à force de croire à quelque chose, on peut avoir cette chose. Ce qui est assez bien, c'est que le sujet principal, c'est croyez en vos rêves. Et voilà. Croyez en vos rêves. Et c'est assez bien exploité. J'ai vraiment aimé ce film. Donc, est-ce que je le recommande? Ouais, je le recommande. En plus, on peut le trouver sur Netflix. Donc, regardez-le si vous avez Netflix, ou sinon, regardez-le en streaming. Je le mets à une note de 8,5 sur 10 parce que il est bien, mais il y a une partie sur Emma Stone qui était anciennement droguée qui m'a fait un peu chier. Moi, ça m'a fait chier. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, laissez un like et activez les notifications. Attendez, je viens de recevoir on m'appelle. Oui, allô? Ah, bonjour monsieur. Agent Smith, nous avons de terribles nouvelles. La Légion des Nanars vous a retrouvé. Ils envoient toutes leurs troupes sur vous. Quoi? Ils m'ont retrouvé? Putain, j'avais pourtant mis un système de protection pour me défendre. Comment ils ont pu me retrouver? Grâce à un système de géolocalisation. Avec leur robot, ils avaient un traceur. Le mec que j'ai descendu, merde. Vous devrez rejoindre nos locaux. Oui. D'accord. Ok, je pars. Je pourrais plus les faire chez moi? Oh merde. D'accord. Mais je devrais rejoindre vos locaux. Vous êtes sûr que c'est en sécurité? Oui, absolument sûr. D'accord. Ils ne trouveront jamais là-bas. Notre système de protection est infaillible. Ok. Ah oui, au fait, je voulais savoir, c'est quoi le nom de votre ligue? Nous nous appelons Fantasia.